Bonjour Jean Terlon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes vice-président de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie restauration. Dites-moi jusqu'au bout, vous espériez que le Conseil constitutionnel retoque cette mesure, cette extension du pass, notamment sur les terrasses? Effectivement, le Conseil constitutionnel, c'était le dernier recours pour revenir à la raison et écouter la demande des professionnels qui ne sont opposés à rien sur le principe, mais qui disent que nous disons qu'il y a des façons d'appliquer qui vont être extrêmement compliquées. De toute façon, l'État, depuis le début, a voulu taper fort sur une profession. Depuis mars de l'année dernière, on vit des moments extrêmement anxiogènes et extrêmement stressants. Avec, on passe du coq à l'âne, on monte très haut, on redescend. Donc là, en fait, plutôt que de nous fermer, eh bien, ils ont choisi la méthode vous priver d'aller le plus facilement possible dans les restaurants, les cinémas, les lieux de spectacle. Donc c'est une manière déguisée de faire du confinement, mais on a une part de on est devenu une part de responsabilité alors qu'on n'a rien fait. On a plutôt mis des protocoles en place. On a fait ce qu'il fallait pour que les gens se sentent en sécurité dans les restaurants. Donc, quand on commence un débat en disant on va vous donner 45 000 € et 1 an de prison si vous faites pas les choses correctement, on est quand même passé en quelques minutes de restaurateur à soit à dealer, soit à malfaiteur. Donc ça a été extrêmement mal perçu. Et je pense qu'on aurait, plutôt que de voir tout le monde s'affoler, on aurait pu, malheureusement, c'est pas la méthode de ce gouvernement, de préparer le terrain et de préparer les choses pour effectivement tous ensemble éradiquer cette pandémie. Ouais. Gabriel Attal a annoncé qu'il y aura une semaine de rodage. Une semaine, j'imagine ce que vous en pensez, Jean Terlon. Oui, voilà, c'est la réponse. Mais ça sera un rodage permanent. C'est ça. Voilà, ça sera un rodage permanent parce que c'est pas, vous voyez, on pourrait faire la liste des retours d'informations, des terrasses qui étaient perçues comme un endroit extrêmement sécurisant puisque c'était en extérieur, à maintenant un endroit aussi contaminant. Comment est-ce qu'on peut écouter et on peut comprendre que les gens soient en colère parce que effectivement on passe toujours d'une situation à une autre sans savoir pourquoi. On va répéter que les masques c'était inutile alors que je crains aussi que même vacciné, il va falloir quand même continuer à porter des masques parce que vacciné, on se protège personnellement. Mais dans la restauration, pourquoi d'un seul coup les terrasses? Pourquoi les restaurants d'entreprise ne sont pas dedans? Pourquoi les routiers peuvent accepter des routiers sans passe vaccinaire alors que et puis au final, quand vous voyez les autres pays européens, on est dans une communauté européenne, on a un virus international qui, lui, n'a pas de frontières, mais par contre, les décisions, elles sont nationales. Donc les Italiens n'ont pas besoin de passe sanitaire pour prendre un café au bar à l'intérieur et en terrasse. Alors que nous on va pestiférer les terrasses. Alors que c'est effectivement très compliqué. Donc on nous amène... alors on nous dit, si on fait pas ça, on va vous fermer. Non, et de toute façon, ils nous fermeront plus. Ça coûte beaucoup trop cher. Donc la mesure intermédiaire, c'est de nous sanctionner si on participe, on est des agents de l'État qui vont participer à la vaccination obligatoire. D'ailleurs, pardon, mais il y a beaucoup de restaurateurs, Jean Terlon, qui refusent, entre guillemets, de trier leurs clients et en disant, nous on n'exigera pas forcément le pass, quitte à payer une amende, d'ailleurs. Écoutez, syndicalement, en responsabilité, comme dirait le Premier ministre, je vais jamais dire à un professionnel de se mettre dans l'illégalité. C'est pas notre éthique à lui. Et il y a une loi, il faut l'appliquer. Maintenant, évidemment, qu'il n'y aura pas un policier devant chaque restaurant, ce qui nous permettrait d'ailleurs, ça pourrait être pratique, comme ça il pourrait faire le contrôle à notre place. Mais c'est évidemment pas le cas. Il a d'autres choses à faire. Je pense qu'intimement, ça l'ennuie autant que nous de l'appliquer et de lui de venir nous contrôler, parce qu'il a quand même largement d'autres choses à faire. Il y a tellement d'autres choses beaucoup plus graves que de contrôler un restaurateur. Et donc je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que ça va être sans arrêt. Alors malheureusement, il y en a qui vont vouloir faire de l'obstruction stomatique. Je pense qu'ils ont tort de faire ça. Je pense qu'on va bien voir comment ça va se passer, mais il y aura forcément sans arrêt des trous dans la raquette. Maintenant, c'est pas très grave.
Mais au début du début, la problématique, c'est que il va y avoir effectivement une perte de chiffre d'affaires. Et cette perte de chiffre d'affaires n'a pas été comptabilisée dans le fonds de solidarité qui a été prévu avant le pass sanitaire et qu'il va falloir réajuster éventuellement. Ouais. Donc les gens qui viennent à plusieurs, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, 15-25% de gens décommandent des réservations parce que dans le groupe de personnes qui est à table, il y en a un ou deux qui n'est pas vacciné, donc ils viennent plus. Ouais, donc voilà. Donc à la rentrée, il y aura effectivement. C'est très compliqué. C'est comme d'habitude, c'est amené avec brutalité. Je regrette que c'est amené avec brutalité, alors qu'on aurait pu, si le but. Soit c'est de sanctionner et de ramener tout le monde à la vaccination, on a bien compris, c'est bien, mais nous faire participer indirectement sans vraiment nous prévenir du tout à l'avance, on a été prévenu 3 jours à l'avance par le ministre qui nous a dit on va mettre le pass sanitaire. Alors on va nous dire oui, on a discuté avec vous, sauf que oui, on a entendu parler que peut-être on y arriverait peut-être à ça. Mais quand vous avez un président de la République qui dit jamais, et puis qui d'un seul coup le fait, donc c'est ça le problème, c'est que on doit gérer des établissements avec énormément de difficultés, surtout qu'à la réouverture, c'est comme la galère, parce que les gens ont goûté à une vie différente et ils l'ont beaucoup apprécié en termes de vie familiale, donc ils quittent ce métier. Et là, on nous demande, imaginez un serveur qui n'est pas vacciné, on devrait pouvoir le mettre à la plonge ou en cuisine, et alors il n'y a plus de serveur, comment on fait? On vous souhaite vraiment bien du courage, et on sera là lundi, voilà, pour ceux qui auront envie, mais bien sûr, de continuer à aller au bar et au restaurant. Merci beaucoup, Jean Terlon. Merci, bonne journée.